En apprentissage automatique, lorsqu'on parle de régression, on fait référence à toute règle de décision qui permet de modéliser, de prédire une variable quantitative comme le prix d'un bien immobilier, le prix d'un véhicule, le niveau de PIB d'un pays, le niveau de revenus d'un individu. Bref, toute variable qu'on peut quantifier, qu'on peut compter, qu'on peut mesurer, qu'on peut calculer, se développe, se prédit grâce à une régression. Et globalement, lorsque vous mettez en place des régressions, il y a deux critères essentiels que vous devez absolument avoir à l'esprit. C'est ce qu'on appelle les fonctions de perte et les mesures de performance. Ce sont les deux critères qui déterminent grandement la performance de vos modèles de machine learning. Dans cette vidéo, on va détailler quelles sont les fonctions de perte qui existent en machine learning. On va présenter les principales, bien sûr. On va voir ensemble avantages, inconvénients et surtout ce qui est important, pourquoi est-ce qu'on choisit une fonction par rapport à une autre. On va voir ensemble mesures de performance, lesquelles les plus importantes, comment on les interprète et comment les choisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Ndiangwa, ingénieure data scientist, et cette année, je me suis lancé un challenge fou qui est de partager avec vous pendant 100 jours une nouvelle vidéo tous les jours pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse, 3 choses à faire. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On peut commencer directement avec le sujet de la vidéo. Quelles sont les fonctions de perte et les métriques de performance qu'on rencontre en machine learning? On va commencer tout de suite avec les fonctions de perte qu'on a pour la régression. En général, lorsqu'on fait un modèle de régression, l'objectif, c'est d'avoir un modèle ou une règle de décision qui va fitter au mieux le jeu de données qu'on a à disposition. C'est-à-dire, la valeur qu'on aura prédite grâce à notre modèle doit être très proche de celle qui a été réellement observée. Donc, la fonction de perte, c'est justement cette fonction qui va à peu près modéliser l'écart entre la prédiction et l'observé. Cette fonction de perte, c'est celle qu'on cherche à optimiser. L'idée, c'est de la minimiser pour pouvoir avoir un modèle de machine learning robuste. Donc, retenez que la fonction de perte, c'est la fonction qu'on cherche généralement à minimiser pour pouvoir avoir un modèle de machine learning robuste. En termes de fonction de perte, il y a 3 principales que vous allez souvent rencontrer. La première, qui est la plus souvent utilisée, c'est ce qu'on appelle erreur quadratique moyenne. La fonction de perte, c'est aussi la fonction de coût. Donc, qu'est-ce que l'erreur quadratique moyenne ou encore MSE en anglais, Mean Square Error? C'est tout simplement une mesure qui va déterminer la moyenne de l'erreur au carré entre les prévisions, c'est-à-dire les valeurs que vous avez grâce à vos modèles, et les valeurs réelles. Donc, la MSE va mesurer l'écart moyenne entre vos prévisions à partir du modèle et les valeurs réellement observées. L'un des avantages de cette approche, c'est que c'est très facile et c'est simple à mettre en place. Mais par contre, lorsqu'on fait la différence au carré entre les erreurs, cette métrique aura tendance à donner trop d'importance aux grandes erreurs. Parce que lorsque vous élevez au carré, vous amplifiez davantage les erreurs qui sont très importantes. Première mesure qui est très utilisée, MSE, Mean Square Error, sera la différence entre l'observé et la prédite. On cherche à l'optimiser, on cherche à la minimiser. On veut que l'erreur soit minimale. Deuxième métrique que vous allez également voir en termes de fonction de perte, c'est ce qu'on appelle MAE, Mean Absolute Error. C'est l'erreur absolue moyenne ici. Ça mesure quoi? Ça mesure tout simplement la moyenne de la valeur absolue de l'erreur entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles. L'avantage de la MAE, c'est que c'est utile lorsqu'il y a des valeurs extrêmes trop importantes dans votre base de données, mais par contre, ça ne va pas prendre en compte la direction de vos erreurs. En gros, une erreur négative aura autant d'importance que l'erreur positive quand vous utilisez la MAE. La dernière mesure de performance qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle l'erreur de logarithme moyenne, juste là. Ça permet de mesurer la moyenne de l'erreur au carré entre les logarithmes de vos prévisions grâce au modèle et les valeurs réellement observées. Bien sûr, l'avantage de cette approche, contrairement aux 2 premières, c'est que ça permet de réduire l'impact des erreurs de prédiction. Par contre, ce n'est pas très adapté si vos valeurs prédites ou vos valeurs observées sont négatives. Donc, c'est ça l'inconvénient de cet indicateur-là. Maintenant, vous allez certainement vous demander quelle fonction de perte je dois choisir en fonction de la problématique. C'est une question légitime. La réponse, elle est très simple. En général, la plupart du temps, on utilise la MSE. Pourquoi? Tout simplement parce que en machine learning, l'objectif, c'est toujours de minimiser la fonction de perte. Et lorsqu'on va dans ce travail de minimisation, vous voyez, c'est de l'optimisation. Qui parle d'optimisation parle de dérivée de fonction, qui parle de descente de gradient. Et généralement, la fonction carré est une fonction qui est dérivable dans R. C'est la raison pour laquelle on aura tendance à privilégier la MSE, tout simplement parce que la fonction carré a de meilleures propriétés mathématiques que la fonction valeur absolue. Donc,
La plupart du temps, la fonction recommandée, c'est MSE, juste parce qu'elle a des meilleures propriétés mathématiques. L'un des points essentiels à retenir de cette vidéo, c'est que on choisit généralement comme fonction de perte la MSE parce qu'elle a de bonnes propriétés mathématiques, notamment sa dérivabilité, ce qui la rend facile à utiliser pour pouvoir choisir les meilleurs paramètres du modèle. On aurait pu choisir toutes les autres, mais comme fonction de coût, on privilégie généralement la MSE. Une fois qu'on a la fonction de coût à optimiser en machine learning, on va entraîner le modèle. Ensuite, ce qui est super important, c'est de savoir est-ce que le modèle que j'ai entraîné est performant. Et dans ce contexte, on a des indicateurs qu'il faut mettre en place pour pouvoir assurer la qualité, la performance de votre modèle. On va voir ensemble les mesures de performance adaptées lorsqu'on fait des modèles de régression. La première métrique que vous devez toujours mettre en place, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination, le R2 R carré. Qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure tout simplement la proportion de la variance de la variable dépendante expliquée par votre modèle. Donc, ça permet de mesurer la proportion de variabilité de votre variable expliquée par votre modèle. Si par exemple, vous avez un R2 à 80%, ça veut tout simplement dire que le modèle que vous venez de développer permet d'expliquer plus de 80% de la variabilité de votre phénomène. Donc, si vous faites un modèle qui permet de prédire le prix des biens immobiliers, vous avez un R2 à 90%, ça veut dire que grâce à votre modèle, vous êtes capable de prédire, d'expliquer 90% de la variabilité d'un prix d'un bien immobilier. C'est énorme. Comment interpréter le R2 dans la pratique? En général, on veut que le R2 soit le plus proche de 1 possible. C'est compris entre 0 et 1. Donc, plus c'est proche de 1, plus votre modèle explique le phénomène. Donc, on dit souvent qu'il faut que ce soit supérieur à 0,5 pour avoir à minima un modèle qui explique la variable que vous souhaitez de prédire. Donc, retenez tout simplement que le R2 doit être supérieur à 50% et ça mesure à quel point votre modèle explique la variabilité de votre variable explicative. La deuxième métrique à mettre en place lorsque vous faites une régression, c'est la MAE, erreur moyenne absolue. C'est exactement ce qu'on a vu dans le cadre de la fonction de perte, mais par contre, attention, l'objectif n'est pas du tout le même. Ici, l'objectif, c'est d'évaluer la performance de votre modèle. Dans le cadre de la fonction de coût, l'objectif, c'était de l'optimiser pour pouvoir avoir les meilleurs paramètres du modèle. Donc, il y a une nuance à ce niveau, donc faites attention à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on l'interprète? En général, plus la MAE est faible, mieux c'est pour votre modèle. Donc, il n'y a pas de valeur standard comme dans le R2 qui doit être supérieur à 50%, non. Dans le MAE, plus c'est faible, mieux c'est. En général, on l'utilise plus pour comparer en fait les modèles. Entre deux modèles, on va toujours choisir le modèle qui a la MAE la plus faible possible. Troisième indicateur, MSE, identique que la MSE qu'on a vu dans la fonction de coût, mais toujours l'objectif n'est pas le même. Ici, on veut minimiser cela entre deux modèles. On veut choisir le modèle qui minimise la MSE. Quatrième indicateur, c'est RMSE, Root Mean Square Error. C'est tout simplement la racine carrée de la MSE. Pareil comme MAE, comme MSE, la RMSE doit être la plus faible possible. On n'a pas d'ordre de grandeur à privilégier. L'idée, c'est lorsqu'on a plusieurs modèles, on choisit le modèle qui a la MAE la plus faible, la MSE la plus faible, la RMSE la plus faible. C'est ça la stratégie. Contrairement à la fonction de coût, ici, il n'y a pas de préférence en fait naturelle. Lorsqu'on parle de fonction de coût, on choisit l'indicateur en fonction de ses propriétés de dérivabilité, de ses propriétés mathématiques. Dans le cadre des mesures de performance, vous pouvez utiliser indifféremment MAE, MSE ou RMSE parce que le plus important, c'est d'avoir le modèle qui minimise ces indicateurs. Entre deux modèles, on choisit le modèle qui a l'indicateur le plus faible. Pour résumer, 3 points essentiels dans cette vidéo. Premier point, la fonction de perte permet de mesurer l'écart entre les observés et les valeurs prédites par le modèle. Deuxième point, la MSE, Mean Square Error, erreur quadratique moyenne, est généralement utilisée comme fonction de perte en raison de ses propriétés mathématiques, notamment de dérivabilité. MSE est dérivable sur R, tandis que MAE n'est pas toujours dérivable sur R. Deuxième critère, la fonction de perte se choisit aussi en fonction de ses propriétés mathématiques. Troisième point et le dernier, pour pouvoir évaluer les performances d'un modèle de machine learning, vous avez le R2 qui doit être supérieur à 50%. Ça mesure la variabilité de votre phénomène expliqué par le modèle. Vous pouvez mettre en place MAE, MSE, RMSE. Le plus important, c'est de choisir le modèle qui minimise ces 3 critères. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Choisissez juste le modèle qui a la valeur la plus basse.
Pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai un challenge à vous donner. Mettez-moi en commentaire pour voir si vous avez bien suivi la vidéo. Pour vous, pourquoi est-ce qu'on privilégie la MSE à la MAE lorsqu'on choisit sa fonction de cours? Mettez votre réponse en commentaire, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche juste ici, qui vous présente étape par étape comment mettre en place un modèle de machine learning. Regardez également celle-ci qui vous permet de voir les 4 questions qu'on se pose lorsqu'on commence n'importe quel modèle de machine learning. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre challenge. Bye.